Nous vous avons présenté à kilowattheure deux modèles de VUS électriques de Mercedes, soit le QS et le QB. Maintenant, on vous présente le QE 500 4MATIC. Il s'agit d'un modèle qui se situe entre les deux premiers. Donc, un VUS intermédiaire à 5 places qui offre beaucoup d'espace pour ses occupants. Maintenant, il y a aussi l'autre modèle qui s'appelle le EQE 350. Celui-là est moins puissant et moins rapide que le QE 500. Avec une batterie lithium-ion de 90,6 kWh, Mercedes annonce une autonomie de 433 km pour le QE 500 ou de 407 km pour le QE 350. Ces chiffres sont calculés selon le cycle de l'EPA, soit l'Agence américaine de protection de l'environnement. On a fait un voyage à Rivière-du-Loup, soit entre Québec et Rivière-du-Loup, et on a parcouru 220 km à l'aller et lorsqu'on est arrivé, on était à 25 de la batterie. Donc, si on avait été jusqu'au bout de la batterie, on serait rendu peut-être jusqu'à un peu moins de 300 km. Il faut noter qu'on était à des températures hivernales avoisinant les moins 10 degrés Celsius. On a fait 2 sessions de recharge rapide avec le QE, soit une sur les bornes Kempower qui sont situées à Rivière-du-Loup. Et ça, c'est des bornes à puissance partagée. Puis on vous invite à revoir de nouveau la capsule qu'on a fait sur le sujet. Mais aussi, on a fait une recharge rapide sur une borne à courant continu de 50 kW. Et ça a pris 1h05 pour passer de 29 à 80 de niveau de charge, mais la puissance est maintenue pas mal autour de 50 kW à son presque plein potentiel. Il faut dire que le QE accepte jusqu'à 170 kW de puissance de recharge. Et comme pour le QS, Mercedes ne permet pas au propriétaire du véhicule d'ouvrir le capot à l'avant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de coffre à l'avant. Mais aussi, si on veut faire le plein de liquide lave-glace, il faut le faire avec la petite trappe qui se situe juste devant la porte du conducteur. Dans le QE, il y a le système d'infodivertissement M-Box, donc ce qui signifie Mercedes-Benz User Experience. Ce modèle-ci a l'option Hyperscreen qui consiste en un écran de 17 pouces au centre et de 2 autres écrans de 12,3 pouces qui reflètent tout plein de renseignements, la navigation, les informations par rapport au véhicule. Il y a même un quiz qu'on peut... il y a des jeux, on peut même faire répondre à des questions, faire un quiz. Et aussi, le soir venu, bien, on a encore cette expérience lumineuse qui est un peu bling-bling, je répète encore une fois. Et par contre, cet éclairage peut servir d'alerte pour le conducteur si jamais on a un véhicule qui est trop près dans notre angle mort, un peu dangereusement même, je dirais. Donc, ça passe du bleu au rouge et puis ça attire notre attention. Le QE 500 peut faire le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et le QE 350 en 6,6 secondes. Malgré la taille, c'est un véhicule qui est quand même assez facile à manœuvrer parce que il y a une particularité technique qui est digne de mention. Les roues arrière peuvent pivoter. Donc, elles peuvent pivoter jusqu'à 10 degrés à basse vitesse ou 3 degrés lorsqu'on roule plus de 60 km/h. Donc, ça ajoute à l'agilité du modèle. Et malgré son poids et sa taille, donc parce qu'il pèse 2404 kg ou 5300 livres. Le prix de détail commence à 94 900 $ pour un EQE 350. Si on veut EQE 500, il faut rajouter 10 000 $ de plus. Le QE 500 qu'on vous présente aujourd'hui, son prix de détail est de 127 330 $. À ce prix-là, il n'y a aucun rabais gouvernemental qui est attribué. Nous espérons que cette capsule sur le QE 500 vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.